pour ne pas regretter. Les gens sont matinales ici. Ah oui, les gens font le sport. Donc, c'est pour ça, les matins, je suis, ok, je suis au parc, ok. Je suis là, je marche et puis, ben, c'est ça. Donc, pour ne pas que à la fin de ta vie, tu puisses dire, si je savais, c'est mieux dès maintenant de chercher à faire la volonté de Dieu, de chercher à faire la repentance, de quitter le péché. Le péché détruit. Et oui, le péché détruit. Donc, beaucoup regrettent. Vers la fin de leur vie, ils disent, si je savais, pour ne pas que tu puisses dire si je savais, c'est pour cela, Dieu nous met, nous autres. Je ne me suis pas levée moi-même comme ça pour dire je vais parler. Non, je ne me suis pas levée comme ça. Non, c'est Dieu qui me dit parle. Parce qu'il m'a fait grâce. Parce qu'il m'a montré ce que c'est que le péché. Et j'ai fait la repentance. Donc, il m'a fait grâce. C'est pour cela qu'il me demande de parler. Donc, je ne parle pas pour moi-même. Je parle pour les autres. Je parle pour aider. Je parle pour quelqu'un. Pour ne pas que demain, il puisse dire, si je savais. Pour ne pas que tu puisses dire, si tu savais là, c'est mieux de faire la repentance, quitte le péché. Le péché n'est pas bien pour toi. Le péché n'est pas bien pour moi. Ok? Donc, c'est comme un bébé, quoi. C'est comme un nouveau-né qui est là et qui ne peut pas enlever, ok, les déchets. Quand il pisse, je suis dans la brousse là, donc c'est comme un bébé, c'est comme un nouveau-né qui ne peut pas se changer, qui ne peut pas se nourrir. C'est comme ça le péché. Nous sommes comme des bébés. Nous ne pouvons pas nous nourrir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer notre couche. Nous ne pouvons pas enlever caca qui est sur nous là. Donc, le bébé, le nouveau-né, il a besoin d'une personne pour le nettoyer, pour le nourrir. Sinon, si on laisse un bébé comme ça, il va mourir. Donc, le péché, Dieu dit, le péché c'est la mort. Ok? Lorsque tu es sauvé, là tu es vivant. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider, pour nous diriger, pour nous conduire. Nous avons besoin de Dieu car la parole dit nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc c'est pour cela que les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas s'en sortir sans Dieu. Donc, lorsqu'on te dit repens-toi dans ta vie à Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour que Dieu puisse prendre le contrôle de ton âme. Dieu ne force pas les gens. Dieu ne peut pas te forcer lorsque tu ne lui as pas donné la permission de conduire ton âme. Dieu ne fait pas ça. Mais Satan, lui, il va amener la peur pour qu'il puisse contrôler ton âme. Parce que si Dieu ne prend pas le contrôle de ton âme, il y a quelqu'un d'autre qui le fera et ça sera Satan. Si Dieu ne conduit pas ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui le fera et ça sera le diable. Ça sera le diable. Et vers la fin, toi l'homme, tu seras le perdant. Parce que c'est lui qui va prendre ton âme pour amener en enfer, ça sera Satan. Donc, c'est ça au fait. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Pour ne pas que vers la fin, tu puisses dire, si je savais. Si je savais, je te demande ce matin, repens-toi, quitte le péché. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton âme. Laisse Dieu diriger ta vie. Pour cette raison, je vais faire une prière. Ok? Pour cette raison, je vais faire une prière. Tu vas dire, tu vas fermer tes yeux
c'est une prière de la repentance. C'est une prière pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est pas, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis très au sérieux. On ne joue pas. Vous savez, je me suis réveillée ce matin. Ce n'est pas moi-même. C'est Dieu qui m'a réveillée. Il y en a qui ne sont pas réveillés. Donc, lorsqu'on parle de l'âme, lorsqu'on vous parle de la repentance, ne pensez pas qu'on est là en train de jouer. Ne pensez pas que nous n'avons rien à faire avec notre vie. Lorsque quelqu'un t'arrête dans la rue pour te dire, repends-toi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Ne pense pas que la personne n'a rien à faire. Non. Non. Chaque chose a son temps. Et chaque chose a une fin. Ok? Donc, si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Considère la vidéo. Et si dans ta vie, tu sais très bien que tu n'as pas encore fait la repentance, fais-le maintenant. Ne dis pas demain, parce que tu ne sais pas, ce n'est pas toi qui contrôle le temps, ce n'est pas toi qui contrôle ta vie, ce n'est pas toi qui t'as donné le souffle de vie. Le souffle de vie appartient à quelqu'un d'autre qui t'a donné. Et cette personne ne te force pas pour que tu puisses lui donner ta vie. Lui te donne le choix pour que tu puisses choisir qui doit être ton maître, qui va diriger ta vie ou ton âme va périr. Donc, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est en train de jouer la comédie? Non, je ressemble à une personne qui veut du bien pour ton âme. Je ne suis pas une comédienne. Et ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Ce n'est pas parce que les gens n'ont rien à faire qu'ils sont dans la rue en train de vous parler de Jésus-Christ. Je vois des gens qui rient. Mais ce n'est pas toi qui détiens ta vie. Ce n'est pas toi qui détiens le souffle de vie. Ce n'est pas toi qui as ta vie en main. Donc, sois au sérieux, prends cette parole-là. Parce que lorsque Dieu te fait grâce, lorsque Dieu te donne l'occasion de te repentir, c'est une grâce. C'est une grâce. Ce sont des faveurs devant toi. Et lorsque tu refuses cette grâce, cette faveur, ben, il s'en va. Et il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Lui, il aura le pouvoir sur ta vie, c'est Satan. Donc, je ne suis pas là pour rire, je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas là pour dire de n'importe quoi. Je vais faire cette prière-là. Si dans ta vie, tu n'as jamais fait cette prière, considère ce que je suis en train de dire. Ferme tes yeux. C'est pour faire la repentance, c'est pour quitter le péché. C'est pour que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. C'est pour que tu ne sois plus seul. C'est pour que Dieu soit ton Père. C'est pour que tu aies une vie en abondance. C'est pour que tu reçoives une vie éternelle. C'est pour ne pas que tu te retrouves en affaire. C'est pour cela qu'on fait la prière de la repentance. Donc, dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es venu me sauver de mes péchés. Alors, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Aide-moi à rester dans ta volonté. Aide-moi à faire ce que tu aimes. Délivre-moi de mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur personnel, mon Sauveur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur. Et je fais la repentance. Je me détourne de mes péchés. Aide-moi, Saint-Esprit, à lire ma Bible. Aide-moi, Saint-Esprit, à voir, à comprendre. Ouvre-moi mes oreilles. Aide-moi à voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Aide-moi à me détourner de mes péchés. Merci Saint-Esprit. Merci à Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu d'avoir mené ses servantes, ses serviteurs pour nous parler de lui et de nous aider à faire la repentance, de nous aider à quitter le péché. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je me repens de tous mes péchés. Je ne pouvais pas l'enlever moi-même. C'est pour cela que tu as amené ton Fils pour nous aider. Ta parole dit, nous ne pouvons pas faire
des choses nous-mêmes. Nous ne pouvons pas réussir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas quitter le péché nous-mêmes. Merci d'avoir amené tes serviteurs, tes servantes pour nous prêcher, pour nous parler, pour nous dire c'est quoi le péché. Et merci pour cette repentance. Merci au Saint-Esprit de nous aider à faire la repentance. Merci, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur Sauveur. Merci pour cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as fait cette prière, tu es rentré dans la famille du Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du diable, tu deviens enfant de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Considère cette prière. Considère ce que tu as fait. Tu ne seras plus dominé par Satan. Tu seras dans la lumière. Tu ne seras plus dominé par l'obscurité, par les ténèbres. Dieu sera là. Il sera ton Père. C'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va tout faire pour toi, pour ne plus que tu tombes dans le péché. Ok? Pour ne plus que tu repars en arrière. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur.